Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo hebdomadaire de l'année 2023 intitulée Le fugitif. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre, comme d'habitude, sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse, et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et évidemment activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en termes d'accompagnement au trading, de formation et de coaching, nous avons tout sur le site de pepitortrade.com. Mon partenaire Trade Republic, avec qui nous partageons la radio libre de la bourse tous les jeudis soirs sur Twitter, où nous faisons intervenir absolument tout le monde. Donc venez partager également vos expériences le jeudi soir avec nous. Trade Republic, c'est un broker allemand, évidemment réglementé, hein, un gros broker allemand qui a deux gros avantages. Le premier, c'est que il a des ordres à 1 € l'ordre, quel que soit le montant de l'ordre. Et le second, sorti cette semaine, c'est qu'il rémunère en plus le cash, c'est-à-dire le solde en espèces que vous avez à hauteur de 50 000 €. Donc ça permet, quand on n'est pas investi, d'avoir quand même de l'argent qui est rémunéré. Voilà, même si c'est que entre guillemets 2%, il y a très peu de brokers qui le font. Donc voilà. Donc, très intéressant. Évidemment, Trade Republic, avant de démarrer cette vidéo et d'aller plus loin dans le programme, je voulais évidemment vous adresser mes vœux, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023 pour celles et ceux que je n'ai pas vus. Je vous souhaite bien sûr la santé, c'est le principal. Je vous souhaite bien évidemment un maximum de bonheur, de réussite. Alors souvent on se concentre bien sûr sur, en l'occurrence pour nous, la bourse, les marchés, l'investissement, mais on est peut-être parfois trop focalisé dessus. Il y a des choses évidemment bien plus importantes que ça. Profitez de vos proches, profitez de votre femme, de votre mari, de vos enfants, de vos amis, de vos parents, de vos grands-parents. C'est la chose qui reste la plus importante. Passez un maximum de temps avec vos proches et profitez un maximum de ces moments-là. C'est ce que je vous souhaite pour cette année 2023. On attaque avec un programme, un programme assez chargé. On parlera bien évidemment du luxe avec LVMH et avec Kering. Nous irons voir LNA Santé, nous irons voir Katana, que je sais que vous appréciez. Nous irons voir Cri Chargeur, Téléperformance, Ipsos, les bancaires avec Crédit Agricole, qu'on avait regardé il y a quelque temps, qui a bien breaké. Adyen, qui revient sur une zone potentiellement intéressante. Addison, qu'on avait vu il y a une quinzaine de jours, qui a très bien continué son mouvement. Barco, Aramis, OVH, qu'on a suivi pendant un petit moment. Et puis, aux États-Unis, nous irons voir Alibaba, BlackRock, Block et PayPal. Évidemment, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à faire une petite pause, ça prend quelques secondes, et à liker la vidéo, ça permet évidemment de faire connaître la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur pour beaucoup de messages que j'ai reçus pendant les vacances, pendant l'absence de la vidéo, des messages très sympas qui me disaient que la vidéo manquait, donc ça fait plaisir à lire, évidemment. Vos messages de soutien qui sont énormes, hein, qui font vraiment chaud au cœur et qui me poussent à continuer. Et d'ailleurs, en 2023, on va continuer, comme je vous l'avais promis. On va, je dirais même, développer gratuitement, toujours gratuitement. L'objectif de cette chaîne, c'est de faire un maximum et toujours plus de contenu gratuitement. Les nouveautés qui vont arriver, on va parler un petit peu, il y aura des émissions un petit peu spécifiques, notamment une émission probablement plus axée sur le fondamental, avec des gens, vous allez voir, très compétents. Nous allons également faire une émission certainement avec un ami à moi que vous connaissez, vous verrez, spécifique sur les ETF. Bref,
il y a vraiment une année 2023 qui va être encore plus chargée, mais toujours dans l'objectif de vous délivrer un maximum de contenu gratuitement. Voilà, moi, c'est toujours mon objectif principal. Alors, la meilleure manière de récompenser cette initiative-là, c'est voilà, chaque fois que vous voyez ces vidéos-là, de les partager, de les retweeter, de les relayer sur les différents sociaux. Si vous voulez m'aider, si vous voulez aider cette chaîne, franchement, c'est le meilleur moyen et je vous en remercie. C'est le meilleur moyen que vous pouvez faire. Allez, on attaque avec le programme. Hop là, c'est parti de la vidéo avec notre cher ami le CAC 40. Le CAC 40 qui démarre en fanfare. D'ailleurs, c'est un petit peu pour cela que j'ai appelé cette vidéo le fugitif, parce que c'est vrai que on est complètement décalé avec ce qui passe aux États-Unis. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, un petit peu par rapport au Dow Jones, mais surtout par rapport au Nasdaq et au S&P 500, hein, aux indices un petit peu axés technologie. Donc, on a un Nasdaq voilà, qui fait un petit peu. Qui est un petit peu isolé, qui surperforme complètement. Là, on vient de breaker d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait une séance où on finit sur les plus hauts et on a breaké les 6800 points, hein, les 6800 points qui était une grosse zone ici de résistance. Voilà, qui était ici. Donc, on vient de breaker avec force. C'est très intéressant. La séance d'aujourd'hui, en plus, est une séance quand même où il y a quand même des volumes. Hein, il y a quand même des volumes. Donc, on peut pas nier ce qui est en train de se passer sur le CAC 40. On peut pas nier non plus que, encore une fois, regardez le signal que l'on a eu. Alors, c'était un signal lundi. Regardez lundi, le signal parfait. On repasse au-dessus de la M10 et la M10 redevient haussière. Clac. Donc, en unité de temps journalière, nous sommes au-dessus de la M10. En unité de temps hebdomadaire, nous sommes au-dessus de la M10 qui est haussière. Et en unité de temps mensuelle, nous sommes au-dessus de la M10 qui, pour le moment, alors le mois n'est pas fini hein, évidemment, mais qui pour le moment est également haussière. Donc, c'est haussier, point barre. C'est haussier, point barre. Je vois bon nombre de personnes sur Twitter qui shortent depuis le début de la semaine en disant que ce mouvement est absurde. Alors oui, probablement ce mouvement est absurde. Probablement que effectivement, à un moment donné, la macroéconomie va venir rattraper les marchés. En effet, mais toujours est-il que lorsqu'on regarde techniquement ce qui est en train de se passer, c'est très propre. C'est très propre et il n'y a strictement aucun signal de short. On est systématiquement au-dessus du plus haut de la veille. Regardez, depuis lundi, nous avons des plus hauts journaliers qui sont plus hauts que les plus hauts journaliers et des plus bas journaliers qui sont également plus hauts que le plus bas journalier précédent. Donc nous sommes dans ce contexte-là au-dessus de la M10 journalière, hebdomadaire, mensuelle, qui sont toutes les trois haussières. Il n'y a strictement aucune raison technique de shorter quoi que ce soit. Tant que, à vraiment strict minima, vous ne cassez pas le plus bas de la veille, c'est même pas la peine de parler de quoi que ce soit. Et je dirais même que tant que nous évoluons, alors à très court terme au-dessus des 6780, mais même à moyen terme au-dessus des 6006, donc on est quand même 260 points au-dessus, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, des 6006 et de la M10, il n'y a strictement même pas à se poser la question. C'est achat sur repli jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc après, évidemment que c'est difficile parce que c'est un marché qui est violent, parce que c'est un marché qui est très volatile, parce que c'est un marché qui part un peu dans tous les sens, parce que c'est évidemment. Je dis pas que c'est un marché facile, attention, loin de là, loin de là. Mais par contre, ce que je suis en train de vous dire simplement, c'est que déjà que c'est un marché difficile, si en plus vous êtes à contresens, vous n'avez strictement aucune chance de gagner quoi que ce soit dans ce marché-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se dire, bon, ben, dans quel sens nous sommes? Nous sommes au-dessus de la M10 qui monte. En journalier, en hebdomadaire et en mensuel, je cherche des achats sur les actions. Et lorsque effectivement on commencera à casser les plus bas de la veille, on commencera à passer sous la M10, etc., bon, ben à ce moment-là, on pourra parler éventuellement de shorté, de retournement, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas du tout le cas. D'accord? Donc voilà pour le CAC 40, RAS, c'est aussi point barre, on ne se pose pas plus de questions que ça. Ça s'arrêtera évidemment un jour ou l'autre, peut-être lundi, peut-être dans 15 jours, peut-être dans 3 mois, j'en sais strictement rien, mais toujours est-il que, à ce stade, c'est haussier, point barre.
Sur le CAC Small, alors sur le CAC Small, ça faisait un petit moment que je vous avais parlé de mon objectif de revenir tester la M200. Ben voilà, ce jour c'est fait. On est sur la M200 et on s'est permis même le luxe, alors bon, c'est encore un peu timide, mais on s'est permis même de breaker ici la résistance oblique. Donc là, c'est la même chose. À partir du moment où, voilà, c'est très propre. À partir du moment où, regardez, on casse la M10 ici, donc c'était même mardi 27 décembre. Depuis le mardi 27 décembre, c'est haussier point barre sur les small. Voilà, donc oui, effectivement, c'est pas toutes les small. Oui, effectivement, il y a des mouvements violents, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est aussi un point à la ligne. Donc on continue de payer. Je dirais que à très court terme, tant que nous sommes au-dessus ici de cette zone-là, des 12 000 pour faire simple, 12 000 points, tant que nous sommes au-dessus des 12 000 points RS à court terme, et je dirais même que, voilà, même jusqu'à, on va dire, cette zone ici des 11 008, il n'y a strictement rien à dire. Allez, je vais rester simple pour ne pas vous embrouiller. Au-dessus des 12 000 points, c'est de l'achat, point à la ligne, point barre. On pourrait même revenir ici tester les 12 000, que ça pourrait être éventuellement sur signal une opportunité d'achat. Pour aller chercher quoi? Ben, on verra, évidemment, hein, il y a des gaps, etc. Mais la grosse zone, il y a du retard hein, sur les small. La grosse zone à aller chercher potentiellement, c'est la zone des 13 000, 13 250. Voilà, c'est l'objectif. Donc, tant qu'on est au-dessus de la M10, l'objectif c'est d'aller chercher cette zone. Si éventuellement on repasse sous la moyenne mobile à 10 jours, à ce moment-là, effectivement, on reverra notre jugement et on redeviendra beaucoup plus prudent. Mais ce stade, c'est pas le cas. On attaque avec nos actions. Alors évidemment, LVMH, hein, LVMH qui a encore une fois soutenu, et le luxe soutenu le CAC, mais pas que, on va le voir, il y a d'autres valeurs qui ont soutenu le CAC. En tout cas, aujourd'hui, à nouveau, là, on a eu quand même 2 jours entre mercredi et aujourd'hui, vendredi, 2 jours absolument exceptionnels. LVMH finit à plus de 80 et on n'est pas loin, sur LVMH d'un record historique, c'est absolument incroyable. Depuis que nous avons cassé cette figure de congestion, on a fait une première poussée, on a fait le pullback, on a fait une deuxième poussée, on avait une très très belle congestion, hein. Là aussi regardez, hein, il y avait un très très beau signal. Alors pour ceux qui ont vu, je vous renvoie sur mon webinaire sur la M10, avec notamment une stratégie, hein. C'est pas des stratégies, c'est des stratégies gratuites, il n'y a pas besoin de les vendre. Voilà, hein, regardez, on est au-dessus de la M10 hebdomadaire et une des stratégies que je propose dans le webinaire, donc je vous renvoie encore une fois sur ce webinaire qui est 100% gratuit sur la chaîne. À partir du moment où on a le signal sur la M10 journalière qui est ici, donc la M10 journalière qui repasse haussière, en plus on a une petite bougie, on a la possibilité d'acheter tout simplement au-dessus de la bougie avec un stop en dessous. Là, je fais la météo de la veille, mais pour le coup, c'est mon webinaire, donc je peux le faire. Et pour aller chercher des nouveaux plus hauts, ce qu'on a très très bien atteint. Donc RAS pour LVMH, là aussi, tant qu'on est au-dessus de la M10, il n'y a strictement rien à dire que de dire que c'est haussier. Sur Kering, j'avais proposé un plan de trading. Regardez, là aussi, c'est fabuleux. Hein, je veux dire, voilà, on a la consolidation, on a la congestion, on a l'achat. Donc, c'est un trade que j'ai proposé à l'achat sur Twitter. Hein, donc là, pour le coup, je ne fais pas la météo de la veille. Donc achat au-dessus de 485 pour aller chercher les 2 TP, c'est magnifique. Donc là, éventuellement, on peut avoir une consolidation, mais si c'est le cas et qu'on a une réduction, hop, je fais un petit peu de ménage du coup, qu'on a une réduction de la volatilité à partir de là, jusqu'à preuve de contraire, si on a une espèce de truc comme ça, on cherchera à acheter. Voilà, qu'on a une réduction de la volatilité, comme c'était le cas ici, on cherche à acheter. D'accord? Donc toujours cherche à acheter. Alors sur Kering, il y a du potentiel, hein. Sur Kering, il y a quand même un joli potentiel. C'est quand même vraiment techniquement parfait. Là aussi, l'analyse technique, quand je vois certains qui en doutent encore, c'est absolument parfait. Nous avions cette résistance oblique. On avait fait la congestion ici. On a breaké. On fait le pullback. On fait la congestion à partir au-dessus de la résistance oblique. On avait un point d'achat absolument fabuleux à acheter ici. Donc bravo à ceux qui ont suivi la stratégie proposée. Voilà, je l'ai dit aujourd'hui, bon, j'ai été un petit peu méchant, mais voilà, ne suivez pas ceux qui font la météo de la veille sur Twitter de grâce.
essayez de suivre ceux qui font des propositions, des stratégies, même si parfois ils se trompent. Je me trompe moi énormément, vous avez pu le constater, mais au moins suivez ceux qui tentent de se mouiller et ceux qui tentent d'élaborer des stratégies avec des plans clairs, avec un stop d'invalidation clair, des objectifs clairs et un money management associé qui est assez clair. Donc voilà pour Kering, RAS pour Kering. Est-ce que c'est le moment d'acheter Kering? Non. Par contre, si effectivement on a un repli avec une congestion, oui, en effet, nous pourrons tenter quelque chose. LNA Santé, j'en parle depuis un petit moment aussi parce que pour moi c'est une valeur qui est en retournement. Donc j'en ai parlé également sur Twitter, hein, très très belle figure. Donc nous avions là aussi, hein, je vous avais indiqué la congestion qui était ici avec le breakout. Donc on avait un double top, même un triple top, cassure, pullback, redémarrage. Donc l'objectif là aussi c'est d'aller chercher la M200. Je pense qu'au contact de la M200, si on y va, il y aura également la mise en place d'une congestion. Si c'est le cas, ceux qui n'ont pas encore acheté pourront le faire. On a potentiellement peut-être quelque chose à tenter pour ceux qui ne sont pas actionnaires. Voilà, on peut soit attendre effectivement une congestion plus importante dans cette zone-là, ou alors on peut carrément tenter un achat ici au-dessus de cette bougie-là avec un stop pour aller chercher un premier TP aux alentours de la M200, donc aux alentours des 32. Une fois que potentiellement vous avez touché ce TP-là, vous allégez un petit peu, vous montez votre stop ici au prix d'achat ou légèrement au-dessus, peu importe. Et ensuite, vous jouez le scénario, l'étape numéro 2 du scénario, à savoir pardon, un break de la M200, ce qui est très intéressant hein, au niveau de LNA Santé, c'est qu'on voit que nous avions une MM200 qui était très baissière ici, qui est en train de s'aplatir. Donc là aussi, extrêmement intéressant. On est au-dessus de la M10. Là aussi, hein, regardez un petit peu la M10. Regardez un petit peu fabuleux. Cassure de la M10. Hop, petit pullback. Regardez, hein, je veux dire, je vous le montre depuis tant de mois, presque tant d'années maintenant. Regardez un petit peu hein, la M10, la puissance de la M10 qui fait magnifiquement support quand elle est haussière. Donc voilà, c'est vraiment une moyenne mobile. J'insiste énormément, hein, mais là aussi on le voit. J'insiste énormément sur cette moyenne mobile. Mais voilà, on peut trader de manière extrêmement simple avec une seule moyenne mobile. Et encore une fois, je vous renvoie vers mon webinaire sur cette moyenne mobile 10 là. On passe à Katana. Alors Katana, elle est évidemment très suivie. Katana Group, voilà. Donc intéressante Katana, très intéressante même. Pourquoi? Parce que évidemment les small ont du potentiel et que Katana c'est une valeur de qualité. Hein, je ne vais pas faire le fondamental, vous le connaissez. Donc nous avions effectivement cette espèce de figure en biseau descendant parfait, là aussi techniquement, je veux dire c'est parfait, l'analyse technique joue tout son rôle. On avait effectivement la sortie ici, la cassure, on fait une espèce de pullback avec un biseau descendant, donc toujours, hein, ça aussi c'est des choses que je vous montre régulièrement, je vous dis toujours, la grande figure est cassée, une fois que la grande figure est cassée, il y a la petite figure qui se met en place de congestion, et c'est là que nous, on doit trader lorsqu'on a éventuellement une congestion. Donc là, c'est intéressant. On a eu la cassure. On a de nouveau une congestion. Donc à suivre. Pourquoi pas à suivre sur cassure ici des 6,29. Le stop, il est très clair. Il est, on va dire, sous les 6 euros. Pour aller chercher, toujours pareil, la M200. Et après, il y a des zones, potentiellement une zone ici aux alentours des 7,40 à aller chercher. On verra déjà si on arrive jusque-là. Chargeur crie. Alors ça, là, je suis très content parce que j'étais un des premiers, je crois, sur Twitter à en parler de ce biseau descendant et de cette congestion. Je vous l'ai montré plein de fois, cette congestion. On a fini par breaker, on a fait le pullback et derrière, on est venu chercher la M200 et le gap. Donc, très intéressant hein, pour ceux qui l'ont tradé. Il y avait, franchement, il y avait 15% à faire de manière assez simple. On avait notamment voilà, une superbe congestion qui était ici. Donc, on vient ici potentiellement combler le gap. Bon, voilà, on vient toucher la M200, on est sur un premier niveau d'allègement, voilà, à voir si ça peut continuer. S'il va y avoir d'abord une espèce de reflux là aussi avec une espèce de congestion pour aller ensuite relancer, mais en tout cas pour moi, on acte le retournement et je dirais que sur CRI, sur chargeur, sur le titre chargeur, tant que nous sommes au-dessus de cette zone ici, je reste positif sur le potentiel retournement du titre. Téléperformance, alors je suis très content là aussi.
Téléperformance, voilà, une valeur qui avait bien congestionné et là qui fait un très beau mouvement. On avait cette oblique baissière qui avait été, fracassée à la baisse, qui est revenue. Alors beaucoup ici disaient que c'était une orpae abyss, on n'était pas d'accord, hein. Dieu sait que je l'ai beaucoup défendu, Téléperformance. Pour moi, c'était une opportunité d'achat. D'ailleurs, j'avais acheté, bon, vendu beaucoup trop tôt, mais enfin ça c'est un autre problème. Toujours est-il qu'en effet, elle acte bien le retournement, elle est venue faire le rebond, la congestion. Ici, regardez, on avait encore une fois un setup que je vous montre très régulièrement, on avait un double top. Ça, vous êtes habitués, hein, vous êtes très habitués. Double top à 224,7, double top cassé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on réintègre, donc pour moi, on réintègre en effet, vous voyez cette résistance, du moins ce support oblique baissier qui a été cassé, qui a fait ici résistance et là, clac, on revient dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait la mèche basse aujourd'hui. Donc je dirais que là aussi, tant qu'on est au-dessus de 224 €, l'objectif pour moi, c'est d'aller combler ce gap et potentiellement d'aller chercher cette moyenne mobile ici à 200 jours. Donc positif, là aussi sur Téléperformance. Je ne vous fais pas de dessin. Regardez où a eu lieu la mèche basse aujourd'hui, pratiquement au point près sur la M10 qu'on avait déjà ici, pratiquement au point près méché. Là, regardez un petit peu, là aussi, c'est parfait. Voilà, je ne vais pas vous refaire la M10, mais voilà, en tout cas, c'est très positif sur Téléperformance. Maintenant, l'objectif, évidemment, c'est d'aller breaker ici les 236,2 pour aller chercher potentiellement l'entrée, puis le comblement du gap avec la moyenne mobile à 200 jours. Ipsos, un magnifique trend. Alors, on l'avait suivi pour ceux qui s'en souviennent. Ipsos, on en avait parlé là aussi. Regardez ici là, le break. Donc le trade, il a touché plus que les 2 TP. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'accompagner avec un reliquat. Donc on avait proposé, souvenez-vous, l'achat ici au-dessus des 47,30 € avec la congestion, hein, la magnifique congestion qui avait lieu ici. Donc regardez un petit peu le parcours. Hein, donc break, pullback et derrière relance. Alors pour moi, on est en surachat, hein, on est en surachat, hein, pour moi au niveau de ce titre-là, puisqu'on nous étions dans un canal haussier, nous sommes en train, voilà, de le casser à la hausse. Il n'y a pas de signal de vente, d'accord? Il n'y a pas de signal de vente. Si vous en avez, inutile de vous affoler. Si vous en avez, c'est très simple. Voilà, vous mettez votre moyenne mobile à 10 jours. Voilà, et tous les soirs, vous accompagnez votre stop loss juste au-dessous de cette moyenne mobile à 10 jours. Voilà. Et à un moment donné, en effet, alors tout ou partie, hein, pour ceux qui veulent avoir une vision plus long terme, vous pouvez garder une partie en fonds de portefeuille aussi. Hein. Après, c'est à vous également de vous adapter par rapport à votre profil, mais voilà, vous accompagnez voilà, toujours au-dessus de cette moyenne mobile à 10 jours. Et effectivement, un jour, vous ferez sortir et vous récupérerez votre cash. Donc voilà, RS pour Ipsos, cependant, voilà, pas forcément une opportunité d'achat pour rentrer. Crédit Agricole, je suis très content parce qu'on en a parlé aussi, il y a un petit moment de Crédit Agricole sur le break, voilà, qui était ici. On avait proposé, pour ceux qui s'en souviennent, c'était mi-décembre, ça devait être le 23 décembre, quelque chose comme ça. On avait proposé le break. C'était peut-être avec le salon. Je dis peut-être une bêtise. C'était peut-être pas sur la vidéo des opportunités, enfin la vidéo hebdo, mais c'était sur la vidéo des opportunités week-end avec le salon, certainement. Peu importe, en tout cas, on avait proposé ici un achat au-dessus, dans la congestion, là, ici, là, au-dessus des 9,85. Donc voilà, magnifique. On vient combler le gap. C'était un gap de dividende qui avait été versé ici. Donc voilà, ça va être très intéressant. L'objectif pour moi, c'est de retourner ici dans cette zone verte qui avait fait ici support, résistance. Donc grosso modo, pour moi, l'objectif, c'est de rentrer dans le gap. Je pars du principe que tout repli, là également, hein, tout repli et toute congestion pourra être acheté pour aller jouer le comblement de ce gap-là. Très positif, toujours est-il, sur le titre Crédit Agricole et je dirais même sur le secteur bancaire globalement. Adyen, alors voilà, donc Adyen, alors moi je vous montre quand ça marche, je vous montre toujours quand ça marche pas non plus. J'avais proposé cette semaine sur le salon un achat au-dessus, hop là,
Oui, au-dessus de cette bougie-là, des 1336, c'est pas passé. On s'est fait stopper, mais je la surveille toujours parce que pour moi, effectivement, on est dans une zone d'achat. Pourquoi? Voilà, parce qu'on est revenu sur le support oblique. Hop, je vais enlever le plan qui n'a pas fonctionné. On est au-dessus du support. On est revenu, pardon, sur le support oblique. Voilà, magnifique support oblique. Donc oui, je cherche toujours de l'achat sur ce titre qui m'intéresse. Voilà, on verra si dans la semaine on a potentiellement une porte d'entrée. Pourquoi pas tenter également le break des 1349, ça peut se jouer également. Voilà. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant. On n'a pas de signal encore de retournement. Voilà, on a la M10 qui est en train de s'aplatir. On n'a pas vraiment de signal aussi encore, mais la séance d'aujourd'hui est encourageante. On a quand même un petit peu de volume. Donc ça se regarde et oui, ça va. C'est un titre que je vais suivre de près parce que pour moi, si effectivement on a un signal de retournement, il y a vraiment un potentiel qui peut être intéressant. Ne serait-ce que si on revient chercher la M200, c'est plus ou moins 10% de performance à aller chercher. Après, on peut accompagner, notamment pour aller jouer cette zone de gap qui est ici, aux alentours des 1775. Advicen, on en a parlé, je crois que sur la dernière vidéo Advicen, sur la dernière ou l'avant-dernière vidéo de l'année 2022, sur un setup, voilà, que vous en avez montre très très régulièrement là aussi. C'était là aussi sur le double top des 4-13 et la cassure ici, regardez la congestion, le triple top hein, même des 4-13. Et depuis, regardez un petit peu ce parcours hein, jusqu'à 44% de gagné. Alors fondamentalement, à Vicenne, c'est pas non plus la folie. Mais en tout cas, voilà, pour du trading, il y avait vraiment quelque chose à faire. Il y avait des replis, il y avait des congestions à jouer. Donc bravo à ceux qui ont accompagné le mouvement. Moi, j'ai pas pris. Hein. Je vous le dis clairement, j'ai pas pris du tout. Je l'ai pas vue du moins. Elle n'est pas sortie dans mon screener par rapport au volume. Mais en tout cas, voilà, magnifique trade. RAS, techniquement, là aussi, tant que nous sommes au-dessus de la M10, là aussi, hein, regardez, on casse la M10, on revient faire l'appui. Regardez un petit peu, hein, c'est la plupart, l'immense majorité des titres. Hein. Regardez un petit peu la précision de la moyenne mobile à 10 jours. Magnifique, superbe. Sur le premier repli ici, vraiment extraordinaire. Donc voilà, une belle relance du titre. Hein, RAS, tant qu'on est au-dessus de la M10. Là, désormais, si vous n'êtes pas dedans, ce qu'on va tenter d'attendre et d'acheter, c'est potentiellement toujours un repli et une baisse de la volatilité. Donc, pour pouvoir potentiellement rentrer sur le titre, pour l'accompagner, pourquoi pas, vers ici la zone des 6,69 et après, pourquoi pas aller chercher d'autres objectifs. Hein. Après, je veux dire, on a une très belle zone ici aux alentours des 10, etc. Il y a quand même un gros potentiel haussier sur ce titre. Mais voilà, attention par contre aux tailles de position parce que en moyenne, c'est un titre qui échange 120 000 euros. Hein. Donc, c'est pas non plus, on va faire n'importe quoi là-dessus. Barco, fabuleux aussi, ce titre, voilà, qui a fait, là aussi, je l'avais pas mal montré hein, sur ce support oblique, hein, les multiples rebonds. Hein, là également, l'analyse technique euh, prend tout son sens. Hein, prend tout son sens. Hop là, du piqué, voilà, du piqué, regardez un petit peu, c'est absolument parfait. Ici, on fait la congestion, on fait le break, on fait le pullback et on relance. Magnifique, donc pourquoi pas maintenant aller chercher le break ici dès 24-14. Je vois-t-il que c'est haussier à ce stade, point barre. L'objectif, c'est d'aller chercher ici la zone des 25-48 et après, après on verra. Hein. Il y a encore de la marge, il y a des gaps ici à aller chercher. Il y a vraiment des choses à faire. On fera quand même attention au break, potentiellement au break ici des 25-66 parce que comme on peut le voir ici, lorsqu'on avait breaké, voilà, lorsqu'on avait breaké ici, derrière, on avait eu une grosse zone de vente. Donc on fera attention si on venait à breaker ici que derrière, on n'est pas la même chose. Aramis, donc c'est un titre aussi qui est en retard. Qui est en retard, Aramis, c'est baissier. Donc c'est un titre que je vous montre parce que c'est un titre qui est baissier, mais qui construit. Alors, qui construit, ça ne veut pas dire qu'il va se retourner. Hein. On est bien d'accord. Je vais un petit peu nettoyer ma chambre. Hop là, voilà.
Donc pour moi, nous sommes effectivement sur une congestion sur ce titre-là. Donc les fondamentaux sur Aramis, c'est pas la folie, hein, soyons honnêtes, mais ça n'empêche pas on peut quand même trader. Bon là aussi, hein, c'est, au niveau de la liquidité, c'est pas dingue. On est sur une liquidité moyenne de 160 000 €, je crois. Donc voilà, toujours est-il que oui, en effet, on a cette espèce de formation, de réduction de la volatilité, juste à proximité de la M200 qui est en train potentiellement ici, vous voyez, de s'aplatir. Donc ça se regarde sans s'affoler, sans anticiper, mais ça se regarde. C'est un titre que je vais surveiller. Pourquoi pas en cas de dépassement ici des 4,42. On verra, mais voilà. On va voir s'il n'y a pas un signal qui se déclenche pour tenter éventuellement une petite position sur ce titre. Il y a un gros potentiel. Donc l'objectif, hein, le scénario idéal, on verra si ça se passe, mais le scénario idéal, c'est effectivement de bien congestionner, de venir casser ici la M200 et la figure pour ensuite, hop, refaire une congestion et relancer. Et là, effectivement, hein, on pourra avoir une consolidation aussi à reprorata, hein, parce que voilà, si on venait simplement à retracer 38,2%, vous voyez, hein, ça ferait un retour potentiel sur les 9, 9,50. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est un titre, moi, que je vais observer. Et puis sur Euronext, nous aurons pour terminer OVH. Alors OVH, je vous la montre parce que c'est un titre où j'avais proposé un plan. Ce plan, nous sommes sortis. Hein. Nous sommes sortis. Donc on avait proposé ici l'achat au-dessus des 15-30 sur la bougie du 21-22 décembre. Donc on est sorti sur le salon. Hein. Donc voilà, on a accompagné, on s'est fait sortir ici. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas relancer, mais voilà, on attend désormais potentiellement un nouveau signal. Donc il y a une belle zone, hein, je surveille toujours le titre. Donc voilà, on a éventuellement même un petit support oblique qui est intéressant ici. Donc à voir si effectivement nous avons à nouveau une petite congestion par là pour jouer effectivement la cassure, la nouvelle congestion, la cassure. Et donc potentiellement pourriez avoir 2 points d'entrée. Pour les plus agressifs d'entre vous, ce serait par là, si on a un point d'entrée, et les moins agressifs d'entre vous, ce serait potentiellement par là, si on a un point d'entrée. Donc voilà ce que je vais surveiller sur ce titre. Si en revanche, on commence à casser le support oblique, etc., là, ce sera pas terrible. En tout cas, je suis toujours très intéressé par ce titre. Je vais mettre mes petites flèches jolies. Hop, voilà. Allez, on passe aux US. Alors, sur les US, donc il y a 4 titres, dont 3 dont j'avais parlé avant les vacances. Donc, je vais les reprendre. Alibaba, qui a très exactement suivi le plan qu'on avait proposé. Donc, on avait dit, donc, nous étions dans la congestion. Donc, on avait dit, hein, il faut surveiller la cassure de la congestion. Ce qu'Alibaba a très bien fait. Cassure de la congestion, cassure de l'oblique, magnifique. Donc là, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est le moment d'acheter Alibaba? Non. Par contre, si effectivement on a un repli par là, avec potentiellement même, voilà, si on revient un petit peu dans cette zone, globalement ici, et qu'on a un point d'entrée, donc c'est la zone des 94, grosso modo, à ce moment-là, et qu'on a un point d'entrée, à ce moment-là, effectivement, on pourra jouer le break pour aller chercher le comblement du gap ici à 115 jusqu'à 120. Et si ça passe, alors on ira chercher le second gap. Voilà, donc en tout cas, c'est pas mal du tout ce que Alibaba est en train de nous faire. Donc on va attendre une congestion. Il y a de la marge, hein, il y a le temps de rentrer hein, sur Alibaba, vous inquiétez pas, il y a largement le temps. Donc on est au tout début potentiellement du retournement. Il y a vraiment de la place. Donc ne vous affolez pas de mode FOMO, on attend tout simplement une porte d'entrée. En tout cas, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, je reste très positif sur le titre. BlackRock. Alors, BlackRock, c'est pas mal ce qu'elle est en train de nous faire. Pas facile à trader, hein, BlackRock quand même. Alors, c'est un titre qui reste très haussier hein, à long terme. Par contre, ce qui est intéressant, on est en train de breaker. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait, voyez, toujours le même scénario. Hein. Vous avez ici la poussée et vous avez la consolidation pour relancer, d'accord? Donc, toujours, ce qu'on cherche nous, c'est jouer la congestion. D'accord, pour jouer la cassure de la petite figure. Et en effet, ici, vous aviez, voilà, notamment sur la cassure, pour moi, il y avait un premier signal ici d'achat sur la cassure des 712 $, ou pourquoi pas, éventuellement même la cassure ici des 721.
Donc je reste positif sur la potentielle relance au niveau de BlackRock. Regardez, hein, c'est assez propre, hein. Une belle résistance oblique qui avait été placée ici. Donc voilà, on casse la résistance oblique. Voilà. Si vous avez potentiellement un point d'entrée, à partir d'ici, pourquoi pas tenter quelque chose. L'objectif, c'est d'aller chercher, pour moi, ce gap ici. Hop là, pardonnez-moi. Et voilà, il y a une zone de gap ici qui n'a pas été fermée. Donc, objectif, aller chercher cette zone-là. Alors, d'abord, premier objectif, aller casser le top ici. Et ensuite, aller chercher potentiellement l'entrée du gap ici. Pour moi, l'invalidation, hein. Alors, invalidation pour les plus agressifs sous les 700 et sinon sous les 682 dollars. On passe à bloc. Alors, tiens, je vous la montre, cette action. Parce que un peu à l'image de Aramis tout à l'heure, c'est une action qui est en train de construire. Je vous montre régulièrement ces figures-là. Pourquoi? Parce que, premièrement, le titre est revenu sur une zone majeure. On le voit bien ici, c'est une zone qui a été beaucoup travaillée, qui avait fait résistance ici, résistance, qui a été beaucoup travaillée pendant 2-3 ans entre 2018 et 2020-2021, toute cette zone ici. Et on est revenu dedans. Ce qui est intéressant au niveau de ce titre-là, c'est que là aussi, nous avons un ralentissement de la baisse. Comment on voit le ralentissement de la baisse? On le voit sur l'aplatissement de la moyenne mobile ici à 200 jours, qui est en train, pas encore de s'aplatir, mais voilà, potentiellement de devenir moins baissière, on va dire. D'accord? Ce qui est intéressant également, c'est que nous avons une réduction de la volatilité, nous avons une réduction des volumes. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Donc on a là aussi un petit peu à l'image effectivement de Aramis, on a la mise en place d'une congestion. Donc oui, ce titre-là, c'est un titre que je surveille. Il y avait notamment aujourd'hui un signal d'achat. Il y a même un signal d'achat pour moi potentiellement en cours ici, au-dessus des 68,12. Donc, deux possibilités pour ce titre-là. Soit vous êtes en mode trading agressif, etc. Et effectivement, vous tentez ici un achat avec un stop sous les 62. Soit tout simplement, vous attendez la cassure et la mise en place, toujours pareil, d'une congestion pour pouvoir ensuite relancer. Voilà, mais en tout cas, c'est un titre, je pense, qu'il faut suivre dans les prochaines semaines, je dirais même jusqu'à toute l'année 2023, si les marchés se reprennent. Ça fait partie des titres qui peuvent relancer et il y a du potentiel, hein, parce que si on revenait juste, il y a un petit gap ici, chercher le gap ici des 133, ça fait une hausse de 100%, hein, quasiment. C'est vraiment très intéressant. Et puis, alors, je terminerai par PayPal. PayPal qu'on avait vu également avant de partir en vacances. Donc PayPal, on avait dit voilà, de surveiller effectivement le break ici des 70 19. Ça a été fait, la congestion là aussi magnifique, très intéressant PayPal. On est encore sur le bas de la figure. Titre à suivre en 2023 pour moi, un petit peu comme bloc. Si les marchés se reprennent, je suis convaincu que ce sera également avec du PayPal. Donc voilà, pour moi, le retournement n'aura lieu qu'à partir du moment où on s'installera au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc ceux qui sont très agressifs peuvent commencer à trader le titre. Ceux qui le sont un peu moins vont attendre la cassure de la M200, la congestion au-dessus et la relance. Hop. Donc voilà pour un petit peu l'ensemble des actions de cette vidéo. On peut finir par Apple peut-être, hein, comme d'habitude pour regarder un petit peu. Donc Apple qui cherche à se stabiliser. Donc là c'est pareil. Alors pour moi c'est toujours baissier tant qu'on est au-dessous ici, je dirais des 129. Hein. Pour moi au-dessous des 130, j'irai même j'irai même jusqu'à ce niveau-là. Pour moi, Apple, tant qu'on est au-dessous des 135, ça reste baissier. D'ailleurs, on est en train ici de bloquer pour le moment sous la M10 journalière. Donc pour moi, ça reste baissier, mais voilà, on va quand même surveiller parce que si effectivement Apple venait à réintégrer, on pourra y repasser au-dessus des 135. On pourra parler peut-être de retournement un petit peu plus moyen terme et ça aiderait potentiellement le Nasdaq.
Voilà, mes chers amis, j'en ai terminé pour cette vidéo hebdomadaire. Merci pour vos retweets encore une fois. Merci pour vos likes. Vos commentaires, n'hésitez pas, hein, à commenter cette vidéo. Si vous avez des suggestions, si vous avez des idées également d'actions à analyser pour les prochaines semaines, n'hésitez pas, ou des compléments à apporter, n'hésitez pas à le mettre sous la page des commentaires de la vidéo. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette première vidéo de l'année 2023. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine. Ciao ciao et très bon week-end à vous.